sur cette deuxième vidéo qui va vous servir à utiliser Illustrator. Donc là cette fois-ci on va pas faire du dessin, on va surtout vous apprendre les bases du logiciel, les fonctions les plus utilisées, puisqu'on va pas faire le tour de 100% du logiciel, sinon la formation durerait plusieurs jours. Donc on va vraiment aujourd'hui s'attaquer aux fonctions principales, c'est-à-dire les formes de vectorialisation, tout ce qui est avec les cercles, les couleurs, enfin bref, vraiment les bases que vous avez besoin pour bien débuter sur le logiciel. Donc du coup, je vous invite pour l'instant à lancer Illustrator. Donc pour information, moi je suis sur la version CS6, parce que je ne suis toujours pas passé sur la version CC 2017 parce qu'elle ne m'intéresse pas plus pour l'instant. Mais après, sachez que les fonctions que je vous propose ici sont également valables sur la version CC 2017. Alors, on va commencer par ouvrir un nouveau document pour qu'on puisse voir tout ça. Donc, on va aller dans le fichier et on va faire nouveau. Alors, du coup, on va présenter déjà un petit peu cette interface que vous allez avoir. Donc, forcément, quand vous créez un nouveau document, vous aurez toujours cette fenêtre qui va s'afficher. Donc, elle se présente sous différentes manières. Donc le nom, forcément c'est le nom que vous voulez donner à votre fichier. Donc nous par exemple on va juste mettre tutoriel. Ensuite vous avez différents profils qui sont enregistrés par Illustrator. Donc les profils d'impression, les profils web, tout ce qui va être les profils destinés au périphérique, la vidéo et les films, le RVV de base et Flash Builder. Moi je me sers principalement de impression et web, puisque la plupart des autres j'en ai pas besoin, moi en tout cas dans mon activité principale. Donc après vous pouvez demander à avoir de nombreux plans de travail, donc ça va vous permettre de travailler sur plusieurs projets en même temps. Alors ça, on va demander ce qu'il le fasse. Hop, excusez-moi. Après la taille du document, donc ça peut être du A4, du A3, donc le A4 est inférieur au A3, donc le A3 est plus grand. Les formats B5, B6, etc. Donc ça après, bien sûr, vous pouvez les modifier dans tout ce qui va être la largeur et la hauteur. Si vous voulez travailler en millimètres, en centimètres, pixels, etc. L'orientation, donc là ici moi par défaut je travaille beaucoup en paysage, mais après on peut aussi bien faire du portrait. Donc vous voyez hein, les valeurs ici elles changent automatiquement en fonction de l'orientation du document. Alors ensuite ça c'est utile si après vous voulez envoyer les travaux chez l'imprimeur. Si vous souhaitez mettre un fond perdu, donc le fond perdu en fait dans l'imprimerie c'est simplement un décalage qu'il va y avoir entre votre document et le document principal. Je vais vous expliquer par un schéma hein, rapidement. Alors, le fond perdu en fait on va partir du principe que appliquer une couleur, hop là. On va partir du principe qu'en fait votre visuel se trouve sur la partie noire, mais du coup l'impression en fait quand vous allez l'envoyer chez l'imprimeur, ils vont sans doute l'imprimer en série et après ils vont pas le découper au ciseau hein, ils vont utiliser des massicots ou des choses comme ça. Donc du coup en fait vu que avec l'effet de pile et l'effet de découpe il y aura un micro décalage, en fait on demande à ce qu'il y ait un fond perdu. Donc le fond perdu en fait c'est simplement une prolongation de la création, donc elle va déborder légèrement pour qu'ensuite ça fasse une découpe nette et qu'on enlève la partie blanche. Comme ça vous aurez vraiment un résultat propre net. Et c'est l'avantage du fond perdu, c'est que justement c'est le fait de ne pas vraiment le fait de ne pas supprimer la partie principale du document. Voilà, donc c'est pour ça le fond perdu. On va retourner sur le nouveau document. Après les modes de profil, donc CMGN qui est principalement prévu pour l'impression numérique et RVB qui est plutôt prévu pour tout ce qui est le web en fait. C'est des nuances de couleurs qui ne sont pas vraiment pareilles, donc c'est pour ça que c'est bien de définir aussi à l'avance si votre support va être plutôt imprimé ou juste pour le web. Après la résolution, donc moi par définition je travaille toujours sur du 300 pixels par pouce, c'est la résolution qui est à mon sens plutôt bien. Le 72 c'est bien pour des petits projets, après là c'est va être libre à vous si vous voulez. Et après le mode d'aperçu, c'est du pixel ou du surimpression, c'est honnêtement je m'en sers jamais. Voilà. Donc là, du coup on a déjà créé un nouveau document, on va pas en créer un nouveau. Alors, Illustrator. Donc ici en fait sur la... vous aurez la même interface que vous soyez sur Windows ou Mac, hein. C'est juste que sur Mac vous avez le Finder qui s'affiche là. Donc vous avez en haut, vous avez l'interface avec le menu. Donc vous allez avoir tout ce qui est les fichiers, édition, objet, texte, sélection, effet, affichage, fenêtre et LED. Et sur Mac, quand vous cliquez sur Illustrator, vous avez les préférences du logiciel. Et bien sûr quitter Illustrator, mais là on va pas le faire.
Après sur Windows ça va être exactement pareil, sauf que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé Windows, donc il me semble que vous avez juste Illustrator, enfin cette partie là doit être, il me semble, dans la partie fichier directement. Donc après vous avez ici tout ce qui va être la fenêtre secondaire qui a piloté par exemple tout ce qui va être les contours, la forme que vous souhaitez avoir. Mais par exemple si vous cliquez sur outil texte, vous avez des options secondaires qui vont s'afficher. Ça va être des raccourcis en fait si vous voulez. Donc là par exemple vous pouvez choisir la police. Ensuite vous pouvez choisir l'effet de police, le style pardon. Là la taille, le paragraphe, etc. Voilà. À gauche, alors bien sûr je précise que les fenêtres vous pouvez les organiser comme vous voulez. Voilà. Tac. Moi j'aime bien cette vue là, c'est très bien. À gauche vous avez vraiment le panneau des outils. C'est vraiment les outils principaux. Et à droite vous allez avoir tout ce qui va être ce que j'appelle le menu secondaire, l'outil secondaire, pardon, je cherche mes mots aujourd'hui. Tout ce qui est le pathfinder, l'alignement. Après bien sûr vous pouvez agrémenter votre panneau comme vous voulez, hein. Si vous mettez le nuancier à place de couleurs vous le faites aussi. Voilà. C'est comme ça que Illustrator est décomposé. Et bien sûr au centre du document vous avez la zone de travail. C'est ce qui va nous intéresser en priorité. Alors, du coup, Illustrator c'est un logiciel vraiment prévu pour de la vectorisation. C'est-à-dire que on va travailler avec des vecteurs, comme je l'avais expliqué dans mon premier tutoriel où on dessinait le pompier. Ça va être des formes géographiques, et l'avantage d'Illustrator c'est que en fait dès qu'on va toucher à ces formes il va automatiquement les recalculer pour qu'il n'y ait aucune perte de qualité. C'est à dire que si on fait un carré tout petit, qu'on fait un carré très grand, qu'on prend le même, bah vous voyez si on zoome à fond ça sera toujours net, il n'y aura pas d'effet de pixelisation. Donc c'est pour ça que Illustrator est très utilisé dans le monde de la création numérique, des logos principalement, puisque les logos on sait très bien qu'ils peuvent être imprimés éventuellement sur un sac à dos ou sur une bâche qui fait 20 mètres par 20 mètres. Donc l'avantage du travail en vectoriel c'est que du coup il n'y aura pas de perte de qualité, que le logo fasse 10 cm par 5 ou 20 mètres par 40, sans qu'il y ait un post-traitement éventuellement sur Photoshop ou autre chose pour corriger. Donc c'est l'avantage du vectoriel, c'est que c'est des formes géométriques qui sont recalculées à chaque fois. Alors, justement, la base du coup ça va être l'outil plume. Donc l'outil plume, moi c'est l'outil que je me sers le plus souvent dans Illustrator, pardon. L'outil plume du coup ça va servir à créer des formes. Alors, on va créer une forme toute simple, on va créer un carré. Là le carré n'est pas très droit, c'est normal. Donc là j'ai créé un outil plume, pardon. Avec l'outil plume j'ai créé une forme. Donc vous voyez en fait vous avez, si on zoome un petit peu plus, je vais essayer de modifier juste un petit paramètre pour que vous voyez mieux la vidéo. Préférence générale. Alors normalement il doit être quelque part par là, parce que ça je m'en sers jamais. Voilà, option d'affichage, on va mettre en rouge clair. Un rouge bien pétant, voilà. Oui c'est bon. Hop, pardon. Voilà, vous voyez. Donc en fait ici vous avez le point d'ancrage. Donc le point d'ancrage en fait c'est les extrémités d'une forme. Donc par exemple si je supprime le point d'ancrage, et bien du coup ça va supprimer une des extrémités. Voilà. Alors du coup on va faire comme ça. Mais par contre moi tout à l'heure je voulais créer un carré. Donc du coup on va retourner dans l'outil plume. Cette fois en fait sur la touche sur votre clavier vous avez la touche majuscule, donc maj. Quand vous cliquez sur maj, ça va forcément tracer une ligne droite. Forcément. Soit une ligne droite, soit une ligne à 45 degrés. Alors déjà 90, on doit avoir forcément 180. Et vous avez, donc si vous cliquez par exemple en biais, ça va forcément faire une ligne à 45 degrés. Voilà. Donc en fait, quand vous cliquez sur la touche maj, ça va faire des angles précis, les angles principaux. Donc si vous voulez faire un carré sans passer par l'outil carré, vous cliquez du coup sur la touche maj, vous faites un clic. Quand vous cliquez et que vous laissez glisser la souris, vous voyez que la droite se construit au fur et à mesure. Donc on va cliquer ici.
Là c'est bon, on vient de créer un nouveau point d'ancrage, donc une extrémité. Donc après, à partir de ce moment-là, Illustrator nous laisse aller où on veut. Donc là, on va plutôt faire un rectangle parce que j'ai... Si on va... Ou ça va être un rectangle plutôt, parce que les côtés ne sont pas égaux. Voilà, donc on continue. Et là, à partir du moment où j'arrive ici, j'espère que ça se voit sur la vidéo, vous avez en fait un petit cercle qui apparaît à côté de l'outil plume. Donc vraiment sur la zone de travail. Cette forme là, enfin ce logo là indique qu'on va finaliser la forme, qu'on va la fermer en fait. Voilà, donc l'avantage c'est que du coup quand on clique ici, et qu'on glisse objet, on voit bien que c'est tout l'objet directement qui est pris en compte. Donc ça c'était pour outil plume. Donc on peut aussi, comme je vous disais, supprimer un point d'ancrage. Donc si on le supprime ici, on obtient un triangle. On va faire annuler. Et ici on va pouvoir aussi créer un nouveau point d'ancrage. Donc par exemple, on va créer un point d'ancrage ici. L'avantage de créer un nouveau point d'ancrage sur un tracé qui est déjà existant, puisque ça s'appelle aussi un tracé, et ben du coup c'est que avec par exemple la flèche blanche, outil section directe qui va sectionner vraiment le point qu'on veut, quand vous allez double-cliquer, vous allez pouvoir déformer en fait en fonction du point d'ancrage que vous avez créé. Donc là par exemple si j'ai envie de créer une maison avec un toit, je peux le faire. Voilà. Si j'avais créé du coup, allez, un point d'ancrage, deux points d'ancrage, le troisième est là, quatrième et 5, et ben du coup avec la flèche, je peux faire ce que je veux. Hop là. Voilà. Et j'ai créé un genre de petite couronne. Donc ça c'est tout ce qui est la plume en fait. Donc après vous avez aussi conversion de point d'ancrage. Donc la conversion de point d'ancrage, ça va permettre de partir en tangente, de faire des arrondis à partir d'un point d'ancrage. Voilà. Donc là si on clique là, vous voyez ça fait un arrondi. Donc ça c'était pour l'outil plume du coup. Alors, pour accéder d'ailleurs aux options secondaires de chaque outil, vous laissez appuyer dessus avec la souris. Donc ici, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre éventuellement le tracé qu'on a créé, ce qu'on va en avoir besoin pour la suite. On va le dimensionner un petit peu, voilà. Là vous avez après l'outil texte. Donc l'outil texte, hein, comme son nom l'indique, ça sert à créer un texte. Donc vous avez plusieurs possibilités. Si vous cliquez juste là, dans n'importe quel point de la zone de travail, ça va créer un texte. Donc par exemple bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je vous fais une vidéo sur Adobe Illustrator. Voilà. Alors, ça j'aurais très bien pu répéter cette phrase à l'infini, mais l'inconvénient c'est que si je veux imprimer ça, et ben forcément je n'aurai plus que le premier i de Illustrator. C'est pour ça qu'on peut aussi cliquer sur outil texte, et cette fois en fait quand vous allez faire un cliquer glisser pardon, vous allez créer un bloc de texte. Donc l'avantage de ce bloc de texte c'est que du coup si je fais la même phrase, oui excusez-moi j'ai la flemme de copier-coller, j'ai 26 ans et je vous fais une vidéo sur Adobe Illustrator, et bien vous voyez qu'en fait quand le texte arrive à l'extrémité du bloc, automatiquement il fait un retour à la ligne. Après tout ce qui est interligne et tout, on va le voir juste après plus tard dans la vidéo avec l'outil texte. Voilà. L'avantage que quand vous créez un bloc, c'est que du coup c'est redimensionnable. Voilà. Maintenant, forcément, quand vous avez une petite flèche qui est dans la partie inférieure droite de l'icône, vous avez une option secondaire. Donc ici, vous avez le texte captif. Donc le texte captif, c'est l'importance pour moi d'avoir laissé ce tracé en place. C'est que du coup, quand vous avez cliqué sur le texte, sur le tracé, donc n'importe où, il va automatiquement créer une zone de texte qui est de même dimension
que le tracé. En fait, le texte va être contenu par le tracé. Je m'explique. Donc si vous cliquez juste là, et que vous faites un... On va copier ça, hein. Hop là. Ah, il m'a... Si, bon. Alors du coup... Attendez, hop. C'est pas grave. Bonjour. Je m'appelle Maxime. J'ai 26 ans. Et j'aime les crêpes. Allez, hop. Voilà. Là vous voyez en fait, il s'est automatiquement adapté au texte que je voulais. Donc c'est là si je le copie-colle là. Voilà. Forcément, pour des questions de paragraphe et d'interligne oblige, il peut pas aller tout au bout des extrémités, mais il reprend au maximum la forme qu'on a créée. Donc ça peut être valable aussi si on fait tout simplement une ellipse. Là. Donc si on fait, alors on va copier ça. Si on clique le tracé, on va faire texte captif. Voilà, il s'adapte automatiquement au texte. Donc là, ça peut être parlant. On a un texte qui peut être à peu près circulaire. Alors, on va revenir un petit peu avant. On va faire des annulations. Allez, hop là. Comme ça, nickel, impeccable. Donc là, je vais pouvoir supprimer ça. Cette fois, quand vous cliquez sur du coup outil texte curviligne, donc c'est pareil, il faut absolument que ce soit un tracé. Donc on va cliquer sur le tracé qu'on a créé. Alors, texte curviligne, quand vous cliquez sur le tracé, l'endroit où vous avez cliqué, c'est le début du texte. Et donc là, cette fois, on va répéter le même texte. Et là, je pense que j'ai pas besoin d'explications supplémentaires. Le texte, automatiquement, il va venir s'appuyer sur le contour de la forme. Et là, c'est l'avantage, c'est que du coup, on a une forme, on reprend vraiment au maximum la forme qu'on a créée. Bien sûr, vu que c'est du vectoriel, ça se déforme. Donc c'est-à-dire, et l'avantage d'Illustrator, l'intérêt même, c'est que si par exemple, on prend l'outil flèche, sélection directe, on va au sommet de la petite couronne qu'on a créée, et bien du coup, si par exemple, je veux descendre ce sommet, ou créer un nouvel écart, et bien forcément le texte s'adapte automatiquement. Voilà. Alors on va annuler ce qu'on a fait. Hop là. Après vous avez l'outil texte vertical. Donc l'outil texte vertical, je vais vous le montrer, mais vous allez voir que c'est exactement la même chose que l'outil texte, mais du coup c'est juste que ça écrit en vertical. Voilà. Après vous avez l'outil texte captif vertical. Donc si l'outil texte vertical c'est la même chose que l'outil texte normal mais cette forme verticale, le captif vertical c'est exactement pareil que le texte captif. Donc je sais pas si vous avez compris grand chose à ce que j'ai dit, mais le mieux c'est de vous montrer par un exemple. On va cliquer juste là, on va faire copier-coller. Voilà, hop. Ah voilà, alors forcément si je me plante de raccourci clavier, voilà. Donc là il a repris exactement du coup le texte, sauf que au lieu qu'il soit écrit en horizontal, il l'a écrit en vertical. C'est exactement ça. Alors, on va essayer de... Voilà, je vais garder ma forme. Ici, après, vous avez le texte curviligne verticale. Donc là, ça va être exactement pareil. C'est la même chose que le texte curviligne, sauf que c'est écrit les lettres à la verticale. Tout simplement, mais en suivant toujours le sens du tracé. Alors, après, juste en dessous, vous avez l'outil trait. Donc l'outil trait, à la différence de l'outil plume, c'est que du coup, si vous faites un trait, deux traits, alors, on va appliquer un contour, derrière par exemple, voilà. Les tracés ne sont pas reliés. Bien sûr, on peut les relier après, il n'y a pas de problème. La différence de l'outil plume, c'est que quand vous faites un tracé,
comme ça. Là, visuellement, c'est exactement la même chose, on est bien d'accord. Bon, sauf si après on modifie les paramètres, on ajoute un contour différent ou autre chose, voilà. Là, quand je déplace tout. Quand je déplace ici, je ne déplace que la ligne que j'ai fait, le trait que j'ai fait. Donc c'est bien par exemple pour des esquisses. Ensuite, vous avez l'outil arc. Donc là, il va vous demander un certain nombre de paramètres. Donc par exemple, on va créer un. Voilà, et là, ça vous crée un arc. Après, les paramètres, j'ai envie de vous dire que c'est des paramètres, donc c'est personnalisable, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, je vous invite vraiment en fait à regarder, à manipuler un petit peu, voir les actions que ça crée. Alors, hop, tac. Donc du coup, on va retourner sur l'outil spirale du coup. Donc la spirale, on va pouvoir créer une spirale, tout simplement. Quand vous cliquez dessus, non, vous n'avez pas d'option secondaire sur celle-là. Donc là, c'est juste une forme prédéfinie en fait. Hein. Mais l'avantage, c'est que par exemple, si vous cliquez sur du coup outil texte curviligne et vous cliquez juste là, hop là. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication supplémentaire. Vous voyez vraiment le rendu que ça fait. Bien sûr, on reste encore une fois sur du vectoriel, donc on peut le déformer. Donc si on a envie de faire une excroissance sur la spirale, ça s'adapte. Oui, moi je veux modifier. Oui, je veux supprimer s'il te plaît. Merci. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil grille rectangulaire. Donc le grille rectangulaire, moi je m'en sers surtout soit pour des points de repère, si j'ai besoin de dessiner un environnement par exemple, ou tout simplement, alors l'outil shift, enfin la touche majuscule ça marche aussi si on fait une grille carrée, ou tout simplement faire des tableaux, des effets de damier ou autre chose. Donc c'est une forme prédéfinie. Bien sûr, au risque de me répéter, alors on va appliquer bien sûr alors, hop, tac, une couleur de contour, une couleur de fond, voilà. Si j'ai envie par exemple de modifier mon tableau, donc toujours avec la flèche blanche, et de modifier le point d'ancrage, je fais ce que je veux. Voilà. On est quand même en totale liberté. Hop là. Alors que je supprime celui-là. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil grille à coordonnées polaires. Alors, forcément, si j'appuie pas une couleur de contour, vous allez rien voir. Donc c'est tout simplement une grille circulaire. Ça peut être bien pour pour tracer par exemple des mandalas. Moi personnellement je ne fais pas sur Illustrator, mais je sais que j'ai regardé des vidéos sur Illustrator où il y a des artistes qui créent des mandalas qui se servent d'une grille de coordonnées polaires pour avoir des points de repère pour que tout soit bien symétrique. Après, moi, une petite utilisation que j'ai trouvée, il y a pas longtemps, on m'a demandé pour une composition de créer un semblant de carte routière avec des effets de relief, etc. Donc, par exemple, avec les outils que je vais vous présenter tout à l'heure, quand je vais faire déformation, vous voyez, ça reprend un petit peu, on peut faire des effets de relief un petit peu comme ça. Un petit peu comme sur les cartes routières. Voilà, c'était la petite aparté. Du coup, on en était là, c'est bon, c'est fini. Donc après, là vous avez les outils de base. Alors après, l'outil Halo, ça fait, voilà, c'est ce que je voulais voir. L'outil Halo, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, je vous avouerai. Je sais même plus à quoi ça sert. Il doit y avoir une forme particulière à ça. Ouais, moi je vous avoue que je m'en sers jamais. Après, je pourrais me renseigner puis vous faire un tutoriel à ce sujet, il n'y a pas de problème. Mais oui.
L'outil Halo, on doit avoir une option dessus, mais honnêtement, vu que je m'en sers jamais. Ah voilà, c'est ça. C'est que vous pouvez vraiment créer un effet de halo, comme on dit, hein. C'est un effet de lumière. Un petit peu comme quand vous regardez dans une lentille. Vous avez la lumière, vous avez après des cercles qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle le flare, c'est le phénomène de réflexion de la lumière en fait sur une surface. Et après, bah, là c'est des outils, j'ai envie de vous dire, de base, hein. Vous avez le rectangle, une ellipse, rectangle arrondi, donc voilà. Il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires à ce sujet-là. Donc ici vous avez le pinceau. Donc le pinceau, comme son nom l'indique, c'est pour créer une forme. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre le pinceau... Alors là j'ai pris un dégradé, c'est pas grave. Et le tracé. Le pinceau en fait, si vous voulez, la forme n'est jamais fermée. Même si vous pouvez la fermer plus tard avec un Pathfinder par exemple. Alors. Hop. Le pinceau en fait c'est bien pour repasser sur des zones. Pour après pouvoir les peindre directement. Là vous avez l'outil crayon, l'outil arrondi et l'outil gomme. Donc l'outil crayon, ici ça va vous créer un chemin directement. Voilà. C'est un petit peu l'équivalent de l'outil plume, mais cette fois en version main levée. Et là vous avez une forme qui est intéressante, c'est la forme de tâche. Donc la forme de tâche, vous allez voir que visuellement ça va être pareil que l'outil crayon. Mais à la différence que là du coup, en fait l'outil crayon, enfin l'outil forme de tâche, attendez je vais reprendre l'outil crayon. Voilà. Alors l'outil crayon, il crée en fait un chemin, tout le long. Donc ça se déforme, bien sûr. Voilà. Par contre, l'outil forme de tâche, là, ça va être non pas une forme centrale, mais en fait, il va reprendre comme point d'ancrage tout le contour de la création qu'on vient de faire. L'avantage de l'outil forme de tâche, c'est que en fait, tout ce qui va être... On va essayer de voir maintenant. Voilà. Tout ce qui va être de la même couleur ou de la même dégradée de couleur, il va les relier ensemble. Donc là, du coup, les deux traits, enfin les deux segments, les deux chemins qu'on a fait, ils vont être reliés ensemble à partir du moment où j'ai créé une jonction entre les deux. Donc si par exemple, je fais ici un rond, là un deuxième rond, là on est d'accord, ils ne sont pas reliés ensemble. Je peux le déplacer, voilà, exactement. Ah, j'ai pas pris le bon outil, j'ai l'impression. Alors c'est mieux comme ça. Si je prends pas les bons outils ici, forcément. Voilà. Là du coup, si je les place, ils seront indépendants. Par contre, si derrière, je les relie, comme ça, hop là. Si j'ai envie de faire un petit symbole un peu bizarre, un peu alien, on va dire. Hop, tac. Donc là, vous l'aurez compris, ces deux formes-là ne sont pas reliées au dessin, mais cette forme-là, ça va créer un dessin entier. C'est l'intérêt de la forme de tâche. Alors, on va garder tout ça justement, et là on va cliquer sur le cutter. Donc le cutter, ça va directement servir à couper la forme. Tout simplement, comme un cutter. Alors après l'outil ciseau, je vais pouvoir vous le faire voir. L'outil ciseau qui est juste après le cutter. Alors l'outil ciseau, hop, qui est juste en dessous, l'outil ciseau. Si par exemple je veux sur cette forme là supprimer uniquement cette partie là, je vais directement cliquer sur le tracé, le point d'ancrage, une fois, deux fois.
C'est à dire que là je demande à Illustrator, ensuite après avec la flèche blanche, soit il me garde, et enfin il me découpe la zone qui est sélectionnée en bleu, soit je ne veux que celle-là. Quand je clique sur supprimer, il m'a supprimé uniquement le segment que je voulais. On aura très bien pu la faire à la mode barbare en appuyant sur le cutter, c'est-à-dire qu'on coupe aux extrémités. Et vous voyez que c'est pas forcément très précis. Et encore, il a rien fait. Le cutter, c'est vraiment pour couper dans une... Je vais mettre du remplissage, vous allez comprendre. Vous coupez vraiment dans une forme et pas sur les contours. Donc là, si par exemple j'ai envie de créer... allez, je vais mettre... je vais essayer de faire le M de mon prénom. Voilà. Là, elle a créé une forme de M. En prenant l'outil blanc, vous voyez que... Ah, bah alors, il veut pas? Voilà. Ah, bah dis donc. J'ai du mal avec aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Il a créé une forme de M. Par contre, si du coup, je pars d'une extrémité vers une autre, tac, en mode 0 un petit peu, ouais, du coup, il me supprime la partie. Voilà. Hop. On va supprimer tout ce qu'on a fait pour l'instant. Ensuite, vous avez l'outil gomme, donc bah, là c'est pour gommer, hein, tout simplement. Alors, c'est valable surtout quand on est en mode remplissage. Tac. Tac. Voilà, là on gomme là un petit peu. Alors ensuite vous avez l'outil rotation. Donc rotation, en fait vous avez deux choix. Donc soit en fait quand vous approchez votre souhait d'une extrémité, vous avez un logo qui s'affiche, donc là vous pouvez tourner votre forme. Soit après, l'avantage que vous pouvez faire aussi, c'est modifier le point de rotation. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur rotation, vous avez le point de rotation qui s'affiche, un point d'ancrage. Quand vous appuyez sur Alt, vous pouvez modifier le point d'ancrage. Donc c'est-à-dire que là, la forme... On va plutôt le voir. Ici. Hein? Voilà. C'est bien pour dupliquer. Ça s'appelle la rotation. Alors, après vous avez là ici, si je vais passer ici, mais là c'est en fait les effets que je vous montrais tout à l'heure. Donc par exemple, un effet que j'aime bien utiliser, c'est l'effet, alors, l'effet cristallisation. Ça fait un petit peu un genre d'explosion en fait. Et vous l'aurez compris, hein, tous ces effets là c'est pour faire des tourbillons à partir de formes ou autre chose. Donc c'est vraiment un petit peu l'équivalent du mode déformation sur Photoshop. Quand vous voulez grossir les nez, agrandir la poitrine, c'est un mode qui est beaucoup utilisé dans l'infographie sur Photoshop pour rendre les fesses de Nicki Minaj encore plus volumineuses qu'elles ne le sont déjà. Excusez-moi pour la comparaison, c'est la seule que j'ai trouvée sur le moment. Donc après vous avez l'outil concepteur de forme. Donc concepteur de forme c'est intéressant dans la mesure où par exemple on va créer deux formes. Les quatre formes. Alors on va voir ce qui se passe, on va juste ne pas mettre de couleur, voilà.
Donc le concepteur de forme, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va sélectionner tout ça, on va cliquer sur concepteur de forme. Et là, vous voyez, en fait, il nous propose plusieurs zones. Donc si par exemple je veux garder que je veux faire une forme bizarre, donc je clique, je crée un chemin. Voilà, du coup il m'a fusionné mes zones ensemble. Voilà. Si je veux à l'inverse aussi dissocier une zone, je clique là. Donc là, hop, il m'a dissocié ma zone. C'est ce qu'on appelle l'outil concepteur de forme. Alors après l'outil filet, ça c'est quelque chose que je me sers pas beaucoup. L'outil filet c'est pour déformer si mes souvenirs sont bons. Après il y a des options, moi personnellement je les utilise jamais hein, donc je tâte un petit peu. Donc là vous avez l'outil grille de perspective. Donc c'est intéressant par exemple pour créer comment dire un bâtiment. Donc là si je veux créer, allez, hop. Si je veux créer allez, on va dire un building, bah, je peux créer un building du coup. Et l'avantage c'est que ça va toujours suivre la perspective. Alors, on va changer un petit peu, on va créer un building à l'arrache. Voilà. On va créer une porte, enfin des portails, on va dire que c'est un entrepôt. C'est vraiment une aide visuelle en fait. Et là du coup, quand on supprime la grille de perspective, quand on appuie là, bah, vous voyez, voilà ce que ça a fait. C'est vraiment une aide visuelle. Après, si vous avez tout ce qui va être dégradé de couleur, donc le dégradé de couleur, vous pouvez très bien en appliquer un. Donc par exemple, on va faire dégradé linéaire. Et l'avantage ici, c'est que vu qu'on a créé des tracés, il ne prend pas pour tout le tracé. Par contre, si je sélectionne tout, et que du coup, alors, hop, Pathfinder, hop. Non, j'ai rien dit. C'est pas ce que je voulais montrer. Voilà, ce que je voulais montrer, c'était ça. C'était, on pouvait directement régler le dégradé comme on veut sur la forme. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce qu'après, on peut aussi bien le faire juste là, mais c'est pas forcément très pratique. Donc après, vous avez aussi l'outil pipette. Donc l'outil pipette va reprendre la zone de couleur que vous avez créée. Et après, quelque chose qui est plutôt pas mal, vous avez l'outil, alors, dégradé de forme. Donc, dégradé de forme, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, par exemple, étape. Ellipse, voilà. On va dupliquer. Donc, si on clique là et qu'on met étape, par exemple, j'en veux 20. On clique juste là et juste là. Et il va nous créer en fait exactement 20 cercles à distance égale les uns entre les autres pour que ce soit quelque chose qui soit comment dire, très régulier. C'est vraiment les fonctions principales que j'utilise. Encore une fois, je peux pas tout vous montrer non plus, sinon la vidéo durerait pas mal de temps.
Et après vous avez l'outil recadrage, tout simplement c'est pour recadrer votre plan de travail en fonction de ce que vous voulez faire. Donc après sur la droite vous avez tout ce qui va être les modes de forme. Donc les pathfinders je vous ai déjà parlé dans la première vidéo, donc je vous ai déjà fait un exemple, je vais pas revenir dessus. Ensuite vous avez tout ce qui va être les nuanciers, tout ce qui va être les contours. Donc les contours, l'avantage c'est que du coup si on crée une forme, on va lui appliquer par exemple un contour rouge. Voilà. On va pouvoir en fait directement lui appliquer ce qu'on appelle une graisse. Donc la graisse c'est l'épaisseur du contour. On peut aussi modifier l'aspect du contour. Donc là si par exemple, bon là l'aspect on va pas forcément le voir parce que c'est une forme qui est ronde. Mais si on veut que le contour soit sur l'extérieur de la forme, ça se règle. Parce que par définition il est sur le contour centré. Par contre si on veut qu'il soit à l'intérieur de la forme, ça va peut-être pas se voir si je mets... Alors je vais peut-être plutôt mettre en jaune. Vous voyez, là en rouge vous avez l'extrémité de la forme. Et du coup vous avez le contour qui s'adapte à l'intérieur de cette extrémité là. Alors après le guide c'est tout simplement... comment dire, un genre de nuancier en fait. Là vous avez le dégradé, donc si vous voulez appliquer un dégradé plutôt linéaire ou pas. La transparence, donc si vous voulez faire quelque chose qui est pas forcément très opaque, donc que ce soit forcément transparent. Vous voyez, vous avez vraiment la... Alors si on met du bleu, voilà, comme ça ça se voit. C'est opaque, donc, enfin c'est moins opaque, donc on va pouvoir avoir la transparence entre les deux. Et après la transformation. Tout simplement, si vous voulez éventuellement, bon la rotation sur un cercle ça va pas se voir. Bon, si on veut le déformer. Donc après ça c'est des paramètres qui se règlent. Ici vous avez les calques. Donc les calques, on va reprendre un carré. L'opacité on va la mettre normale, 100%. On va remplir un peu là. Et on va faire son copain en plus grand, mis en rouge. Voilà. Du coup, on va créer sur un nouveau calque. Alors là, en fait, les calques. Les calques, c'est bien pour dissocier plusieurs éléments. Donc par exemple, ici, je veux que mon carré il soit par-dessus le carré jaune. Donc le carré rouge passe par-dessus le carré jaune. Le calque 1, vu qu'il est en dessous de la liste du calque 2, il sera par définition en dessous. Si par exemple, je veux le mettre au-dessus, j'ai juste à déplacer le calque au-dessus du calque 2, et là il apparaît au-dessus. C'est l'avantage des calques, justement. Après, on peut très bien masquer les calques, les sélectionner, si on ne sait plus du tout où ils sont. Et dans ces calques, vous avez des tracés. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux dans ce calque-là que le cercle apparaisse derrière le carré rouge, vu que ce sont des tracés, ça c'est un tracé, ça c'est un tracé, je vais juste déplacer le tracé en dessous, et là il apparaît en dessous du carré rouge, sans pour autant changer le calque. Voilà. Donc les calques, moi je m'en sers vraiment pour des éléments dissociés, c'est-à-dire que par exemple, si je vais créer un cycliste avec son vélo, c'est pas l'obligation mais ce que j'aime bien faire, c'est je vais créer le vélo sur un calque et le cycliste sur le deuxième calque. Voilà. C'est bon, je vois que normalement je vous ai tout montré. Alors si je vais éventuellement vous montrer ça, je pense que ça peut être intéressant. Là c'est l'alignement des objets, c'est-à-dire quand vous allez créer un tracé, un carré pardon, n'importe quel tracé, une forme, et que vous n'avez pas forcément le compas dans l'œil, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous le tracez, vous créez n'importe où,
Éventuellement on va mettre le cercle en dessous, voilà. Là vous sélectionnez vos deux tracés, vous allez dans alignement des objets. Vous faites alignement horizontal au centre et automatiquement ça va le centrer pile poil, au millimètre près. Si vous cliquez ici, tout est aligné à gauche, si vous cliquez là, tout est aligné à droite. Vous voyez, vous pouvez vous amuser comme ça, hein, exactement. Voilà. Vous pouvez vous amuser, il n'y a pas de souci. Pour moi, le premier tutoriel, enfin la première présentation du logiciel est finie. Si par exemple vous voulez que je vous présente des fonctions particulières, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire directement sur la vidéo YouTube, hein, pas sur la page Facebook, vraiment sur la vidéo YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, merci de laisser un petit pouce, ça fait super plaisir, ça fait voir que la vidéo plaît, que le contenu plaît. Et après, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire s'il y a des idées de tutoriels que vous voulez que je vous fasse, il n'y aura aucun problème. Dans tous les cas, pour moi, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et tout est ok pour moi. Et puis bah, je vous souhaite un bon week-end. Salut!